Santiago du Chili début novembre. 2 mois après le coup d'état des généraux et le renversement du régime légal du président Salvador Allende, le palais présidentiel de la Moneda témoigne encore de la violence des affrontements malgré les premiers travaux de réfection. Les grandes avenues de Santiago ont retrouvé un calme apparent, mais la présence des soldats à tous les carrefours rappelle que l'armée contrôle étroitement le pays, que l'opposition est écrasée et qu'on continue de procéder à des exécutions sommaires. Bien qu'après le coup d'état des commerçants aient remis en vente des produits qu'ils cachaient durant les derniers mois du régime Allende, afin alors d'accentuer la crise, la situation économique et sociale demeure tendue et les Chiliens doivent parfois encore faire la queue devant les magasins, comme ici, devant cette boulangerie. Dans les quartiers populaires, là où la gauche était puissante, chacun se tait. Les sièges des partis de gauche, comme ici celui des jeunesses communistes, ont été détruits, les militants arrêtés et dans certains cas exécutés. C'était ici le siège du Parti socialiste. Le jour du coup d'État, ses responsables ont incendié pour détruire tous les documents pouvant être saisis par l'armée. Malgré cela, les soldats ont réussi à mettre la main sur la liste de tous les membres du parti domiciliés à Santiago. Ainsi, Carlos Altamirano, le secrétaire général du Parti socialiste, demeure l'homme le plus recherché de tout le Chili. Certains des partisans du président Allende se sont réfugiés dans les ambassades étrangères, notamment à l'ambassade de Suisse, dans cette résidence soigneusement surveillée par l'armée. Officiellement, ces soldats protègent la résidence, mais leur présence en réalité a pour premier résultat de dissuader d'autres Chiliens de venir chercher refuge sous la protection du drapeau helvétique. Cet homme est l'un des 9 Chiliens qui ont trouvé protection dans la résidence de l'ambassade de Suisse. Des Suisses également, partisans du régime Allende, s'y étaient réfugiés au lendemain du coup d'État, mais depuis, ils ont pu quitter le pays. Pour cette femme, pour ces hommes, c'est l'heure de l'attente, celle du sauf-conduit libérateur. La résidence de l'ambassadeur de Suisse s'est donc transformée en une sorte d'hôtel, de maison de l'espoir, avec ses lits fins et ses salons de réception, devenus des chambres à coucher. Parfois, comme ici, les proches parents de réfugiés sont autorisés par l'armée à leur rendre ¿Qué pasé? ¿Acá tiene? Señora, sí. Bueno, gracias. Por lo que se ve, está como... Ella misma era la que quería la medallita milagrosa. Sí, que me dijo, ya le dije que se va a cortar la medallita.
C'est l'heure difficile de la séparation, l'heure du contrôle aussi. La plupart des Chiliens ou des étrangers qui ont été arrêtés par l'armée ont d'abord été internés au stade national de Santiago, puis dans des camps d'internement. Chaque jour, les familles des prisonniers se pressent devant l'entrée du stade. Par groupe de 5, les parents sont autorisés à remettre un message ou un paquet par l'intermédiaire du représentant de la Croix-Rouge, aucun contact avec les prisonniers n'étant autorisé. L'attente est longue et dure parfois des heures. Pero por eso, yo cuando la llamo... Après un passage plus ou moins long au stade national, les prisonniers sont détenus dans un des nombreux camps d'internement ouverts à Santiago. Placés sous la responsabilité du Haut Commissariat pour les réfugiés, dont le siège se trouve à Genève, ces camps regroupent aussi bien des Chiliens que des étrangers, essentiellement des Latino-Américains, qui s'étaient installés au Chili sous le régime Allende et qui sont expulsés par la junte. Le départ du Chili de ces prisonniers, comme celui de certains Chiliens, partisans du régime Allende, dépend du bon vouloir de la junte et de la délivrance d'un sauf-conduit parfois refusé, comme cela est déjà le cas pour 2 des 9 Chiliens réfugiés à la résidence de l'ambassadeur de Suisse. Il est ici pourquoi? ¿Por qué está aquí? Yo trabajaba en Chile como ingeniero y me presenté a investigaciones para pedir que me fuera del país y me aprisionaron ahí. Parce qu'il travaille ici comme ingénieur, il s'est présenté aux investigations pour faire sa déclaration qu'il était là, on l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il sait de la Suisse? ¿Qué sabe usted de Suiza? Bueno, yo sé que la Suiza es el fabricante de los anillos, que es Rolex. Qu'il a Rolex. En general en Brasil, yo soy brasileño. En Brasil se conoce Suiza, fundamentalmente por medio del reloj, de la precisión suiza. En général, on connaît la Suisse au Brésil par les montres et la précision suisse. Est-ce qu'il espère trouver du travail là-bas? ¿Espera encontrar trabajo en Suiza? Sí, por lo menos la persona que me ha entrevistado me ha dado esperanzas. Au moins, la personne qui m'a interviewé m'a donné des espoirs, oui. Qu'est-ce qu'il espère de la Suisse à part ça? ¿Qué espera encontrar en Suiza? Yo creo que no solamente yo,
Pero todos los refugiados que se van a Suiza esperan encontrar principalmente solidaridad para con los refugiados. Je crois que non seulement moi, mais tous les réfugiés qui s'en vont en Suisse espèrent trouver surtout de la solidarité envers les réfugiés. Est-ce qu'on vous a dit que vous ne pourriez pas faire d'activité politique? ¿Me han dicho que no puede hacer actividad política en Suiza? Sí, Oui. Ne vous gêne pas? ¿No le molesta? no, absolutamente. No, eso me Prêt à renoncer? ¿Cómo? Vous êtes prêt à renoncer? ¿Está dispuesto a renunciar a hacer actividad política? Mientras tanto esté en Suiza, sí. Pendant que je suis en Suisse, oui. Yo soy ingeniero y Je suis, pienso en trabajar mucho en Suiza. je suis ingénieur, je pense travailler beaucoup en Suisse. L'attente est longue, surtout pour ceux qui, contrairement à cet ingénieur, n'ont pas encore obtenu l'autorisation de partir. Très rapidement, les réfugiés se sont organisés. Certains s'occupent des soins médicaux, d'autres du nettoyage ou tout simplement de la cuisine. Cet ancien monastère, cette Casa Suiza, dépend directement de notre ambassade et bénéficie donc d'une certaine protection diplomatique. D'où la présence du drapeau suisse et de diplomates helvétiques qui, à tour de rôle, couchent sur place. D'où aussi le statut très particulier de ce camp où vivent actuellement 170 personnes. Est-ce que vous réjouissez de venir en Suisse? ¿Está contento de ir a Suiza? Claro. Sí. Vous pensez y rester? ¿Piensa quedarse allá? Bueno, por lo pronto pienso que ir a trabajar, que me dejen trabajar en Suiza y ver las condiciones objetivamente, ¿no? Con la experiencia personal que puedo tener allá. Enfin, je veux d'abord aller travailler, qu'on me laisse travailler librement là-bas et puis former mon opinion objectivement en fonction des conditions que je trouverai là-bas. Est-ce qu'il part avec sa famille? Va con su familia. Mi señora está en Bolivia, después de 4 meses decide ir porque está esperando un niño, ya en estos días más. Sa femme est en Bolivie, elle attend un enfant, alors elle pourrait aller seulement après la naissance de l'enfant, peut-être dans quelques 4 mois. Il ne peut pas retourner en Bolivie. Tú no quieres volver a Bolivia. No, porque tenemos las mismas condiciones que acá, no puedo trabajar libre porque... Non, parce qu'il y a les mêmes conditions là-bas qu'ici, on ne peut pas travailler librement. Il est médecin. Vous êtes haïtien. Oui, Vous partez en Suisse demain? demain à midi. Vous réjouissez? Un peu, oui. Un peu seulement. Seulement un peu, oui. Je ne pensais pas quitter le pays aussi vite. Hein, dans les circonstances aussi, qu'on pourrait dire un peu involontairement. J'ai fait mes études au Chili, ça fait 6 ans que je suis ici. Donc c'est un peu choquant et blessant à la fois. Qu'est-ce que vous avez étudié? L'électricité. Qu'est-ce que vous savez de la Suisse? Enfin, très peu, mais suffisant comme pour me faire une idée plus ou moins claire. C'est-à-dire? Hein, c'est-à-dire que un pays assez industrialisé, avec une vie très méthodique, très